commence dans la forêt avec des équipes des acheteurs bois qui vont auprès des propriétaires forestiers négocier les arbres qui alimenteront en bois notre scierie. Nos 2 scieries même, une en Creuse et une en Corrèze, pour nous faire des planches qui seront ensuite utilisées pour faire des palettes. On a la capacité de trier ici environ 12 000 billons par jour. Et on va le trier par longueur et par diamètre. Et ensuite, on passe sur une scie qu'on appelle technologie Canter. C'est des grosses toupies pleines de couteaux qui viennent déchiqueter le bois et qui viennent faire des carrés. Ensuite, dans le gros carré qu'on va avoir sorti en produit central, on appelle ça, on va venir le déligner et du coup sortir tout un tas de petites planches dans ce gros madrier. Ensuite, c'est dispatché sur nos 2 empileurs principaux. Ce sont des machines simplement sur lesquelles on vient faire une coupe à longueur. Et ensuite, on est empilé. Ce qu'on cherche avant tout, c'est des gens polyvalents. Des personnes qui vont s'adapter à plusieurs machines et qui auront envie d'évoluer sur du long terme dans l'entreprise. Donc, par exemple, dans notre scierie, quand vous arrivez opérateur de scierie, vous commencez sur des postes qu'on appelle empileurs. Donc, on gère la qualité des planches, mais en amont de ça, après, si on remonte un petit peu, on peut finir scieur de tête et là où on maîtrise tout le système de sciage de la scierie. Si la machine est bien réglée, on n'est pas embêté. Donc son travail principal, ça va être de bien régler sa machine. Son deuxième travail, ça va être de trier la qualité du bois. C'est-à-dire que le bois étant une matière vivante, même s'il est trié par diamètre, il se peut que le bois soit un peu courbe et qu'on ait des planches qui soient ce qu'on appelle flasheuses, c'est-à-dire avec des restes d'écorce sur la planche. Donc l'expertise de l'opérateur, elle va être là. Ça va être sur la qualité du bois et sur ses réglages, la qualité de ses réglages. C'est un job qui nécessite le goût du travail bien fait. Donc c'est vraiment du contrôle visuel de ce qu'on fait, du réglage machine, pour comprendre comment fonctionne la machine, en prendre soin avec la maintenance premier niveau et puis avoir bien sûr des notions de sécurité. Pôle emploi, c'est un partenaire clé dans le sens où ils ont la connaissance du territoire local. C'est eux qui sont la première porte quand quelqu'un cherche du travail, on va chez Pôle emploi. Donc forcément, c'est eux qui vont nous orienter vers les profils qui sont un peu atypiques. On ne cherche pas quelqu'un avec de l'expérience professionnelle ou des compétences particulières, on cherche plutôt du savoir-être. Et ça, c'est le rôle du conseiller de Pôle emploi, de détecter ces personnalités qui pourraient venir travailler au sein de notre entreprise. Effectivement, ce n'est pas du tout une question d'âge, c'est ni une question de sexe d'ailleurs, puisque en tant que femme, on peut travailler opératrice en scierie. Ce qui va nous importer surtout, c'est la motivation du salarié, la curiosité. C'est surtout ça le plus important. S'intégrer dans un collectif. La plupart du temps, on est en binôme sur son poste, donc il faut s'entraider. Et Pôle emploi, c'est des qualités qu'ils peuvent voir à travers certains parcours. Comme je vous disais, il faut prendre soin de cette ressource bois. Donc le recyclage de palettes est dans cette ligne-là. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer des palettes jetables, on va fabriquer des palettes plus solides qui sont réparables. C'est le sens que doivent prendre les choses.